La police arrive! Il a frappé très fort la porte, donc je sais pas si c'est qu'il a fracassé la porte ou pas. Et ça fait déjà 20 minutes qu'il arrête pas de frapper à la porte fortement, quoi. Croyez-moi bien que ça m'a pas manqué cette affaire. Faut savoir qu'on est dans le même lieu qu'il y a 2 ans. Rappelez-vous, il y a 2 ans, dans le même quartier, il est arrivé quelque chose sensiblement identique que ce qui s'est passé ce soir-là. Il y avait effectivement eu des coups de feu dans notre quartier, ce qui ramena la police, les pompiers, ainsi que les cris et les larmes d'une femme. Il faut savoir que on a déménagé entre temps, mais qu'on est quand même tout le temps dans le même quartier. On a toujours un vis-à-vis sur cette partie, sur cette maison bien précise. C'est toujours là qu'il arrive des conneries, ça fait 2 ans que ça dure. Et ce soir-là, ça a failli dégénérer. Donc je vous parle de quelque chose qui s'est passé là il y a quelques jours, hein. C'est pas il y a 2-3 mois, ça s'est vraiment produit au cours de la semaine dernière. Donc nous étions tranquillement en train de comater, de sommeiller, au beau milieu de la nuit, je crois qu'il était aux environs de 3-4 heures du matin, quand tout à coup on entend cogner fortement sur du bois, sur une porte, je ne sais quoi. On entend fortement cogner. On entend fortement cogner et on entend aussi râler, genre crier oh, voilà. Ouvre-moi, ouvre-moi, avec insistance. Visiblement, peu importe qui était cette personne-là, cette personne n'avait pas du tout envie de lui ouvrir la porte. C'est même sûr parce que le mec a quand même tapé comme ça pendant au moins une vingtaine de minutes. Tape 20 minutes chez quelqu'un sans avoir la moindre réponse, bon, c'est que cette personne soit ne veut pas te voir, soit dort ou est décédée. Hein. Là je crois que c'était la première option, elle ne voulait pas voir cet homme, c'est indéniable. On commence à avoir un putain de réflexe de journalisme là par contre, hein, parce que directement, hop, caméra, on file à la fenêtre, et c'est parti pour des dizaines de minutes de on voit rien. Voilà, on voit rien, on voit rien. Parce que je m'y suis pris comme un malpropre. Il y a même des parties au micro qui sont coupées parce que la fiche jack s'est déconnectée un petit peu. Et on va même pas voir vraiment la scène parce qu'on est juste au-dessus en fait. Pas m'amuser à filmer, en plus ça fait un petit point rouge là quand ça filme. Je vais m'amuser à montrer ma grosse caméra avec le micro bien portant au-dessus. Mais on arrive quand même avec le micro à écouter la scène. Et en amplifiant au maximum le son, on arrive à comprendre un petit peu certaines de leurs phrases et comprendre un petit peu ce qui se dit, ce qui se passe un petit peu. Donc. Apparemment, lui était à la recherche de ses cartes bancaires, cartes bleues. Ça, je ne sais absolument pas s'ils sont en couple, s'ils sont amis ou quoi. Mais voilà, c'est un homme qui cherchait des cartes bleues censées être présent chez cette femme. Les grandes lignes, c'est ça. Comme vous avez pu l'entendre au début de vidéo, ça a très vite dérapé, ça a très vite tourné au vinaigre. Et le ton est monté d'un coup. Tout s'est passé très vite après, ça s'est enchaîné très vite. Elle lui ouvre la porte, ça gueule, on l'entend crier, donc on sait pas trop ce qu'il lui fait, on sait pas s'il lui fait du mal, s'il la frappe, on sait pas ce qui se passe, s'il lui fait juste peur, j'en sais rien. Dans
Attends, t'es de quoi? Oh, si ça dégénère, t'auras même pas besoin de descendre. Tu verras. Ouais, s'il faut sur la gueule de la meuf, je descends, je m'en connais. Oui, c'est ça, t'as raison. Je fous un coup de botte. C'est ça, ouais. Tu mets un coup de botte, t'as pas. Tu descends pas. Je vais faire mieux que ça. Tu vas faire quoi, une enquête? On sait pas du tout ce qui se passe, mais très vite il faut agir. Donc descendre, on sait pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'on est quand même dans le même quartier où il y a eu des coups de feu il y a 2 ans. Je sais pas si le mec est armé, je sais même pas s'il est tout seul, même si on n'entend que lui. Je crois qu'il était avec un complice parce que quand ils sont repartis en voiture, je crois bien qu'ils étaient 2. Ne pas descendre, hein. Ça c'est une certitude. Je pense que le mieux c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a commencé à crier dans la rue que la police était en train de venir. T'inquiète pas. Attends, tais-toi. La police arrive! La police arrive! Ce qui était complètement faux. Voilà, on voulait juste faire fuir l'agresseur. Ce qu'on a fait quand même, juste après avoir crié, c'est appeler la police. Coralie a pris son téléphone portable et a appelé directement la gendarmerie la plus proche. Et a expliqué un petit peu ce qu'on était en train de vivre et la scène qui était en face de nous, quoi. Suite à mes 2 petits rugissements dans le quartier qui a dû retentir un peu partout, les gens, j'imagine la tête des gens, tu sais, à 4 h du matin. La police arrive, mais quoi, mais attends, j'embauche dans 2 heures, vous voyez con quoi. J'imagine un petit peu la scène, mais juste après, le mec, on n'entend pas parce que je bouge direct ma caméra parce que j'ai pas envie d'être repéré, parce qu'à ce moment-là, je suis à la fenêtre, hein, quand même, je sors la tête de la fenêtre en criant ça. Donc je recule avec ma caméra. C'est là que ma prise jack a du mal à rester connectée. Je crois que je l'ai un petit peu trop bougée, elle est sortie un peu. Donc on n'entend pas trop ce qu'il dit à la caméra. Mais je me rappelle très bien de ce qu'il a dit. Et Coralie aussi s'en rappelle. Et a entendu la même chose en plus. C'est « Oh merde, vas-y mec, on se tire quoi ». En gros c'est ça. Et effectivement, 3-4 minutes après, même pas, bon c'est une question de secondes. Même pas 1 minute plus tard, le mec était déjà parti en route avec sa voiture. À ce moment-là, je crois que c'est à vérifier sur la caméra, mais je crois que Coralie était au téléphone avec un policier au moment où la voiture était en train de partir et elle a réussi à choper la plaque d'immatriculation. Elle est dans son domicile, c'est des gens qui ont tapé à son domicile. Et c'était un homme, apparemment. Tapé au domicile d'une femme et qui lui réclamait une carte bancaire, sauf que j'ai pas trop compris vu que je suis à la fenêtre, donc bon. Mais la femme arrête pas de crier, de pleurer. Bah si, apparemment je sais qu'il a pu rentrer le monsieur. Oui, mais il a frappé très fort la porte, donc je sais pas si c'est qu'il a fracassé la porte ou pas. Et ça fait déjà 20 minutes qu'il arrête pas de frapper à la porte fortement quoi. Donne des coups de poing dedans, des coups de pied, il a mis des chaussettes dedans. Bah oui, c'est une berline très foncée avec la plaque que je vous ai dit, je l'ai vue parce qu'il remontait notre rue, du coup j'ai pu voir avec leur plaque qui était allumée derrière, j'ai pu voir vraiment la plaque. 20-30 minutes et enfin, apparemment ils étaient pas en très bon terme déjà. Mais l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus, il y a eu des coups de feu à la même adresse. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la mère du jeune homme qui avait eu des problèmes. Ben je vous en prie. Au revoir. Merci à vous aussi. On devient des putains d'informateurs, nous, hein, des gros indiques. On va se faire rémunérer à force. Oh là là. Oh les commères. Oh le commérage quoi. Bien avant 2 ans même, il n'y a pas si longtemps que ça encore, il y a eu un accident dans la même rue, hein, dans la même rue, c'est une rue maudite, dans la même rue il y a quelques mois, un accident qui se produit, on entend là une mère crier en disant « Ah, il y a mon fils qui est parti en courant parce que l'autre le suivait avec un flingue à la main, voilà, pour en découdre ».
qu'ils avaient... C'était un truc de fou. C'est un truc, ce quartier, c'est un truc de malade. Pourtant, c'est un petit... c'est une petite bourgade en plein milieu de la campagne, hein. C'est un petit centre-ville, mais en plein milieu de la campagne. À première vue, on pourrait pas penser qu'il se passe tout ça, mais c'est un bordel. C'est un bordel. Donc je sais pas si on va rester ici encore longtemps, hein, parce qu'on va avoir des problèmes. Je sais pas quel sera le prochain drame dans ce quartier. On va en faire une série, hein. On va en faire une série, là, ça c'est l'épisode 2. Ça va partir sur une trilogie, hein. Je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui se passera dans cette rue, ou à portée de nos fenêtres en tout cas, on fait un bond sur la caméra et je filme. C'est le métier de journaliste, hein. En plus du commérage, ça peut sauver des vies. Donc je sais pas si on a sauvé une vie ce soir-là, je sais pas ce qu'il allait faire, je sais pas jusqu'où ça allait aller. Peut-être que non, hein, peut-être que... Bon. Mais vu comment elle criait, je pense qu'il lui faisait quand même pas mal de mal, et rien que pour ça, je pense que c'est bien qu'on ait agi. Et faites la même chose les amis, hein, si vous avez des choses qui se passent comme ça, à côté de vous, ne fermez pas les yeux. Même dans la rue, vous passez, il se passe un truc comme ça, ne fermez pas les yeux, allez-y, intervenez. Alors, peu importe ce qui s'est passé, déjà un homme, donc même deux hommes, parce qu'ils étaient deux face à une femme, peu importe ce qu'elle a pu faire cet homme, c'est hors de question de laisser un homme frapper une femme. Ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Il y a même un numéro de téléphone à contacter si vous, femme, vous êtes victime de violences conjugales ou autres. Donc n'hésitez pas, le numéro s'affiche ici, n'hésitez pas, vraiment, il faut le dire, il faut en parler. Je pense que de plus en plus de femmes le font et c'est une bonne chose, il faut surtout pas hésiter à le faire. C'est tout ce que je voulais dire, voilà, je profite de faire un petit peu de prévention, parce que c'est pas non plus tous les jours que je fais ce genre de vidéo, c'est plutôt rare, et heureusement d'ailleurs. Mais voilà, je voulais vous parler de ce petit fait divers, encore une fois, encore un fait divers, hein, dans la tumultueuse vie de l'honneur. Je vous souhaite une bonne soirée, et à très bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère, un petit peu moins virulente. Si tu as envie de me dire ce que tu penses de cette histoire, viens me le dire directement en live sur Twitch. J'y serai dans quelques minutes. Nous parlerons ensuite de paranormal, de phénomènes inexpliqués. Je compte sur toi et je t'attends.